Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et vous avez bien fait. Pourquoi? Parce qu'on va parler de faire du cash avec OpenClaw. Hi. En tant que dirigeant, vous en bénéficiez peut-être. C'est-à-dire que vous êtes plus productif, vous regardez ces vidéos, vous êtes super content, vous avez installé 2-3 trucs, vous avez des agents qui vont bosser pour vous, c'est super. Maintenant, comment tu fais en sorte que ton équipe en bénéficie? Et c'est réellement ce qui fait la différence. C'est que si tu as une entreprise, comment tu prends le devant sur tes concurrents, faire en sorte que toute l'équipe utilise ces systèmes, faire en sorte que toute l'équipe ait accès aux mêmes ressources que toi tu as accès, ok? Mais votre équipe n'est pas forcément technique et vous n'avez pas envie de leur dire allez regarder des tutos sur OpenClaw et mettez ça en place. Non, non, c'est ton rôle de dirigeant de faire ça. Et donc, moi je vais vous pré-mâcher le travail et je vais vous montrer exactement ce qu'on a fait. J'ai bossé sur ça littéralement toute la matinée et j'ai mes agents à mes magnifiques agents qui m'ont préparé une presse et elle est absolument géniale. Je crois que je l'ai ouvert. Donc, elle est géniale et ouais, let's go. Donner un agent IA à chaque membre de ton équipe. Ok? Comment tu fais ça? Comment multiplier la productivité de ta boîte par 3 grâce à OpenClaw, HermesClaw sans changer ta stack actuelle? Tu as probablement, juste petite note avant de commencer, tu as probablement déjà fait en fait ce type de système où tu donnais accès à de l'IA à tes équipes. En tout cas, si normalement tu n'es pas trop, j'allais dire bête, désolé, c'est un peu péjoratif, mais si tu n'es pas trop retardé sur l'IA, tu as très probablement déjà donné ça. Par exemple, c'est des trucs qu'on donnait à nos équipes depuis longtemps, des petits GPT, ok, où il y a déjà du contexte, il y a déjà de la ressource. Normalement, tu as peut-être déjà mis en place ce genre de système. Mais là, tu peux faire quasiment la même chose, mais en boostant et en faisant en sorte que les agents, ça ne soit pas juste des chatbots qui donnent de l'information, ça soit des réels agents qui donnent des actions concrètement. Ton équipe, il m'a régalé sur la présentation, ça me fait plaisir. Ton équipe n'utilise pas l'IA, ça te coûte très cher. Okay, 49% des employés n'ont jamais utilisé l'IA au travail, même en 2025. 6% des entreprises seulement voient le vrai impact sur leur EBITDA avec de l'IA. 40% des projets IA en entreprise sont abandonnés d'ici 2027. Le vrai problème, les entreprises ajoutent des outils IA par-dessus leurs process existants. Personne ne repense les workflows. Résultat, déception, abandon, zéro et oui. C'est vraiment pas mal. Ok, merci mon IA. Je vous montre rapidement sur quoi j'ai bossé ce matin. Je ne vais pas dévoiler tous les process de l'agence. C'est pas encore fini, mais Urgent Hiring, on va mettre ça de côté. Mais grosso modo, j'ai repensé tous les process de la boîte par rapport à l'IA. Bon, il y a encore du boulot, mais repensez littéralement tous vos process par rapport à l'IA. Repensez littéralement tous vos process. Remettez sur une mind map exactement les step by step de vos process et voyez exactement où est-ce que je vais pouvoir mettre des éléments où il y a de l'IA. Où est-ce que je vais pouvoir mettre un agent IA qui va faire réellement cette tâche? C'est complètement possible. Si vous avez par exemple, je sais pas, un onboarding, un formulaire d'onboarding, vous allez pouvoir faire en sorte que dès que le formulaire d'onboarding est fini, ça envoie un webhook à votre agent, ça envoie une info à votre agent et votre agent va pouvoir réaliser des tâches directement. Vous devez repenser absolument tous vos systèmes et vos process sur l'entreprise et c'est super important, quoi qu'il en soit. Si vous avez n'importe quelle activité, repensez les process de votre entreprise par rapport à l'IA. Ne l'utilisez pas juste pour faire des tâches dans votre quotidien. Mais mettez-le en place, ok? Le CEO moderne va dans les tranchées tech. C'était plus optionnel, c'est un avantage compétitif décisif. CEO old school, délègue-toi l'IT, attends une solution clé en main, achète des licences SaaS et espère, perd 18 mois de POC sans résultat. Je vérifie bien que ça tourne, magnifique. Perd 18 mois de POC sans résultat, ok? CEO Next Gen comprend l'architecture agent, configure les outils lui-même, partage des skills métiers à son équipe, ROI en jour, pas en année. Et c'est littéralement le cas. Je peux vous le garantir parce que tu le vois et tu le vois. Enfin, moi, j'ai une activité, évidemment, sur cette chaîne, on parle beaucoup d'IA et j'adore, abonnez-vous. D'ailleurs, on parle que de ça et je vous tiens un jour sur. Enfin, je fais le travail pour vous de pré-mâcher l'info. Mais j'ai une activité en parallèle. Je fais du cash autrement, ok? Je fais zéro cash avec de l'IA. J'ai rien à vous vendre là-dessus, pas de formation, rien du tout. Bref, c'est pas le sujet. Donc je suis dans les tranchées et c'est moi, pour mon équipe, qui va aller faire ces recherches, qui va aller trouver les systèmes, les derniers modèles, les derniers process qu'on peut mettre en place. Et c'est votre rôle, ça doit absolument devenir votre rôle parce que on est littéralement dans une exponentielle où tous les une semaine, tous les 2 jours, il y a des nouveaux outils qui sortent, il y a des dingueries monumentales qui sortent. Donc si personne ne le fait dans votre team, vous allez mettre en retard toute votre entreprise concrètement. Et j'en ai déjà parlé 15 fois, mais la différence entre une boîte qui a 100 agents qui bossent 24 sur 24 sur une seule entreprise, que ce soit sur le marketing, la delivery, les process, vs une boîte où il y a 3 personnes, des freelances à moitié payés, où tout le monde s'en fout un peu de la boîte, croyez-moi qu'elle va se faire ressentir beaucoup plus que précédemment. Donc c'est super important, ok? 1,7% de revenus, de croissance de revenus pour les AI First Company. McKinsey l'a dit en 2025. Bon, je pense qu'aujourd'hui, cette année, on va avoir des stats absolument phénoménales avec l'arrivée et la croissance des agents. 3,6 fois meilleur retour sur actionnaire sur 3 ans. Désolé, c'est le grand ménage dans la villa. 3,6 fois meilleur retour sur actionnaire sur 3 ans. Bon, c'est des stats de grands comptes, ça ne nous intéresse pas forcément, mais ce qui nous intéresse réellement, surtout si vous regardez sur cette chaîne, je soupçonne que vous êtes dans la niche du business en ligne, enfin vous avez une activité que vous pouvez gérer 100% en ligne. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas forcément grave, mais je veux dire, on est les premiers impactés. Si vous avez une entreprise 100% en ligne, on est les premiers impactés. Pourquoi? Parce que votre IA peut faire absolument tout pour vous. Ok? Donc, un agent OpenClaw peut littéralement faire toutes les tâches que toi, tu aurais fait derrière ton PC. Donc, on va être les premiers impactés. Un agent IA personnel pour chaque employé, comme un assistant humain, mais disponible 24 sur 7. Je vous montre dans un instant exactement ce que j'ai mis en place pour mon équipe. Je vais vous montrer l'agent, sur quoi je l'ai mis, ne vous en faites pas. Mais globalement, tu peux faire absolument tout ça. Mémoire contextuelle, réponse instantanée, skill métier injecté. Le CEO configure des compétences spécifiques au rôle, comme former un employé une fois. Ok? Tout l'aspect formation, pour moi, ça va disparaître. Pourquoi il devrait se bouffer 10 heures de formation alors qu'il a un chatbot qui va répondre exactement à ces questions, ok? Isolé, sécurisé, ça va être super important. Je vous montre la stack technique après, mais évidemment, vous voulez que votre
équipe et une sorte de Mac mini virtuel, donc un VPS concrètement. On va en parler après. Si évidemment vous pouvez setup des Mac mini, acheter des Mac mini à toute votre équipe, faites-le. Mais je pense même qu'en termes d'organisation et en termes de management, c'est limite mieux à mon avis d'avoir des VPS dédiés. Et on va parler de quel modèle parce que je ne les mettrai pas sur OpenClaw. Si j'étais vous, je les mettrais sur Hermès Claw. Si vous avez vu la vidéo d'hier, vous le savez déjà. Ressources partagées, accès à une BD des clients, aux documents internes, aux procédures, tout centralisé, ok 24/7 sans fatigue. Le fait que votre équipe puisse schedule des crons. Donc des crons, c'est des sortes je sais pas, de minuteurs où tu vas dire ok, tous les jours fais cette action concrètement. Ok, tu vas l'activer tous les jours, fais cette action. Le fait que votre équipe puisse faire ça, puisse réellement faire des tâches, puisse avoir un agent qui bosse littéralement pour eux, une sorte d'assistant personnel. C'est comme si toute votre équipe avait un assistant personnel tous les jours. Et j'irais, alors on va rentrer sur des sujets un peu glissants, mais j'irais probablement dire que dans bien des rôles de votre équipe, une IA fera mieux le taf que votre équipe. Ok, voilà, ça dépend si vous avez des players, si vous avez des absolus killers, qu'il n'y a aucun problème. Mais il y a une tonne de rôles qui probablement peuvent être déjà remplacés par de l'IA dans votre team, dans votre entreprise, dans votre boîte. Mais il y a surtout, il y a des rôles où les membres de votre équipe pourraient améliorer, avoir de bien meilleurs perfs s'ils le faisaient avec de l'IA. Voilà. Donc, on connaît le concept d'OpenClaw. Le but, c'est d'installer la puissance d'OpenClaw ou autre projet open source comme OpenClaw dans toute votre équipe, que tout le monde puisse en bénéficier. Comment ça fonctionne concrètement? CEO Manager, configurer les skills. Votre rôle, et vous allez le voir de plus en plus, et typiquement, c'est ce que les gens vendent. Et d'ailleurs, on va faire une vidéo très prochainement. Il y aura une vidéo qui va sortir. Peut-être que quand vous voyez la vidéo, elle sortira. Mais je vais installer une session OpenClaw sur un pote à moi qui va venir ici. On va le faire en live tous ensemble. Mais en fait, le rôle de toi en tant que CEO, en tant que personne qui va orchestrer tout ça, tu vas le voir très prochainement, ça va être de configurer des skills principalement. Ça va être de configurer des compétences aux agents de ton équipe ou même à tes agents en fait. Tu vas avoir des skills en sales, ok, faire en sorte. Et les skills sont ultra spécifiques, donc c'est pas uniquement prendre des repos et prendre des skills déjà existants. Ton skills, il doit s'adapter à tes process. Par exemple, tu utilises Phasm Note-Taker, ok. Phasm Note-Taker, tu enregistres tes calls sur Phasm Note-Taker, super, et tu as envie qu'il s'update à jour automatiquement dans ton CRM. Tu dois faire un skills qui va dire à ton agent, ok, ce skills permet de mettre à jour le CRM et remplir les informations automatiquement en vue de ce que le mec a dit dans l'appel. Donc ton skills va devoir dire, ok, va sur Phasm Note-Taker, prends l'API, récupère la transcription du call, trouve et identifie par rapport à l'email dans notre CRM le même truc. Notre CRM est sur HubSpot, trouve sur HubSpot l'email en lien. Ensuite, map toutes les coordonnées, map tout ce qu'il a dit dans le call et pousse-les via l'API de HubSpot. Voilà, ça c'est un skills personnalisé. Ça va être ton rôle de configurer absolument tous ces skills et ça va devenir de plus en plus indispensable. Surtout si tu veux configurer ces agents à ton équipe. Petite pause Red Bull, je suis à vous. Vamos, on m'a dit que j'étais sous Ritalin, on m'a dit que j'étais sous café, on m'a dit que j'étais sous... Voilà. Non, Red Bull, snooze, mes chers amis. C'est pas recommandé, mais ça marche. Donc ça va être ton rôle, littéralement. En termes de sécurité, je vous recommande de mettre sur un VPS et un Docker, en fait, tous vos agents. J'espère que mon agent m'a fait une slide après. Pour être honnête, j'ai même pas regardé toute la slide avant de lancer la vidéo, mais je pense qu'il l'a fait. Hermès Claw sur un VPS et un Docker, ça serait ma recommandation. J'ai fait une vidéo sur Hermès Claw. Pourquoi Hermès plutôt que OpenClaw? Je vous fais très rapidement, TLDV. Hermès va permettre à l'agent d'apprendre au fur et à mesure. Et pour moi, ce use case est ultra intéressant pour des employés en fait. Et c'est globalement plus simple en termes de ligne de code. Il y a moins de lignes de code, moins de paramètres, moins de modifications sur Hermès Claw, donc moins de chances que ça crache, moins de chances que tu aies des bugs, etc. Donc Hermès Claw, je vous recommanderais de setup Hermès, c'est Hermès Adjoint d'ailleurs. On a fait une vidéo sur ça. C'est un truc assez simple. Globalement, ça a les mêmes fonctionnalités que OpenClaw, mais l'agent évolue tout seul au fur et à mesure. Il va se créer ses propres skills au fur et à mesure, améliorer sa mémoire. Il y a une meilleure gestion de la mémoire. Donc dans ce contexte-là, d'une entreprise, c'est exactement ce que moi je setup pour ma team aujourd'hui. Ok, Hermès Claw sur un VPS et un Docker. Pourquoi VPS Docker? Parce qu'en fait, tu as cette layer de sécurité. Tout est à l'intérieur uniquement et tu vas pouvoir donner aux agents de ton équipe, parce que ça va être ton rôle, encore une fois, de configurer ces agents pour ton équipe. Tu vas pouvoir leur donner les API uniquement que tu veux, les skills que tu veux, les documents en interne, les BD des clients, uniquement dans ce Docker et ce VPS sécurisé. Ok. Et ici, par exemple, tu as Sophie en sales, tu mets son Telegram user ID, donc tu lui demanderas, ok, c'est quoi ton Telegram user ID? Tu l'envoies à ton agent et tu fais en sorte qu'il n'y a que Sophie qui puisse communiquer. Donc Sophie et toi peut-être si tu veux gérer ça. Ok. Voilà, ça c'est niveau sécurité, comment ça fonctionne concrètement. Tout ce dont tu as besoin pour démarrer. VPS, Enzer. Je vous le fais très rapidement, attendez, parce que j'ai des tokens qui se baladent. Ah, pardon, attendez, voilà, super, désolé, je ne vais pas refaire, je ne vais pas revenir en arrière, mais ce que je vous disais, c'est exactement ça. Un VPS, un environnement sécurisé, il y a tout à l'intérieur et tu as un Telegram User ID qui filtre et qui permet de la sécurité. Il y a uniquement Sophie qui peut contacter l'agent. Si quelqu'un le trouve sur Telegram, c'est toujours intéressant. Hop, good. Je vous le fais très rapidement. J'ai peur de leak. Alors attendez, hop, je vais retrouver exactement. Mais j'ai demandé à mon agent littéralement de setup tout sur Docker. Je lui ai donné ma CB, je lui ai donné mon compte. Il s'est démerdé. Ok, il y avait juste une vérification d'identité. Je l'ai fait, mais à part ça, il s'est démerdé complètement. Littéralement, je lui dis va sur Headzer. Headzer, c'est un VPS, un outil qui permet de configurer des serveurs, grosso modo des VPS. Hostinger, c'est probablement le plus simple si vous commencez.
Et je lui ai littéralement dit, ok, fais-moi ça, débrouille-toi. Et attendez, je vous montre ça. Je voulais pas leak des tokens. Ok, super. Voilà, je lui ai dit, ok, débrouille-toi. Ici, boum, ok. Yo, le serveur Edzern est up, c'est fonctionnel, boum, boum, boum. Et il a envoyé la sauce. Aïe. Bon, bah, j'ai leak juste avant, je couperai au montage. Mais Docker installé, Hermès copié sur le serveur, Docker décompose, image composer build, bref, il s'est débrouillé et il a fait ça bien. Donc voilà, vous pouvez littéralement demander à votre agent, ok, va sur Edzard, setup-moi un VPS, setup-moi ça pour ça. Et si vous n'avez pas le faire, encore une fois, il n'y aura pas de tuto sur cette chaîne puisque vous avez des merveilleux modèles comme Opus 4.6 qui vont absolument kill tout ce que j'aurais pu vous dire dans une vidéo et qui vont le faire en one shot. Donc voilà, demandez à vos agents qui le fassent, ça va être génial. VPS, Edzard, j'ai jamais testé, c'est la première fois que je testais, mais ça m'a l'air pas mal du tout. Donc je vous recommande Edzard. Sinon, Hostinger, il me semble que ça doit être relativement simple. 5 € par mois, ouais, 5 € par mois probablement. Docker, en fait, Docker, l'idée c'est que ça isole à l'intérieur du VPS, ça isole encore plus le chemin d'accès. Donc ton agent n'aura que accès à ce qu'il y a à l'intérieur d'un Docker. C'est une sorte, si vous voulez, un VPS. Enfin, c'est pas un VPS, mais c'est. Tu as une brique qui représente ton VPS. À l'intérieur de cette brique, tu as une autre brique qui représente ton Docker et ton agent ne peut pas aller ailleurs. Donc ça sécurise encore plus. Hermès Cloud ou Hermès Agent, le cœur de l'agent gère la mémoire, les skills, les sessions, les outils open source et extensibles. Telegram Bot, c'est là que votre équipe va pouvoir communiquer. Évidemment, vous pouvez le mettre sur Telegram, sur Slack même. En vrai, Slack, je pense que c'est un super bon use case en entreprise. D'ailleurs, c'est un super bon use case en entreprise. J'aurais peut-être dû le setup comme ça. À voir, mais Slack, je pense que c'est bien si vous avez déjà un Slack avec votre équipe. Le fait que votre équipe ait un channel avec leur agent et qu'ils puissent communiquer dedans, c'est quand même un vrai avantage. Telegram Bot, moi je favorise Telegram et j'utilise tout le temps Telegram. Donc en termes de coût, peut-être 15 € par mois de VPS, même 5. J'ai pas vu les coûts de Edzard, mais j'ai payé donc je sais même pas. API Cloud à utiliser au maximum vos plans. Donc Anthropic, si vous prenez un plan à 20 $ Anthropic, il y a des vidéos sur quel choix de modèle, mais Anthropic, plan à 20 $, je vous recommanderais pour votre équipe à voir s'ils en auraient besoin. Moi, ce que j'ai fait pour mon équipe concrètement, c'est OpenRouter. Donc OpenRouter, c'est juste une solution qui te permet d'accéder à toutes les API de quasiment tous les modèles. Enfin, en gros, c'est une seule API qui peut te permettre d'accéder à tous les modèles ever du marché. Des modèles open source ou pas. Donc moi, j'ai mis sur du Minimax 2.7, ce que je vous recommanderais parce que c'est pas cher et en fait, vu que tu n'as pas forcément le contrôle tu peux faire en sorte d'avoir le contrôle, mais le contrôle, je veux dire à quel point ton équipe l'utilise. Je me suis dit, ok, on met du Minimax 2.7, c'est pas hyper cher, mais c'est des modèles qui sont déjà ultra puissants et qui sont ultra polyvalents. Donc moi, je recommanderais, au-delà de l'API Cloud, mettez une API OpenRouter, vous choisissez le modèle peut-être Minimax 2.7 ou Doc Models. Qu'est-ce qu'on a ByteDance, voilà, ou Kimi, K2, c'est les deux meilleurs modèles chinois aujourd'hui, les moins chers. Sinon, même du Gemini, dans bien des use cases, à moins que votre équipe soit une équipe de dev, dans ce cas, et je pense qu'ils sont déjà un peu mieux que la plupart des gens sur ces enjeux. Gemini Flash Preview, ça c'est un super bon modèle, vraiment pas très cher, que je vous recommanderais à fond pour vos équipes, parce que ça va vite, c'est rapide et ça fait le taf. Ok. Chaque employé parle uniquement à son agent. Le user ID comme clé d'accès simple, robuste, inviolable. Donc en gros, Sophie envoie un message sur Telegram. Nous, on vérifie en termes de sécurité que c'est bien l'idée Telegram de Sophie. Si c'est bien l'idée, elle va pouvoir parler à son agent. Et l'agent répond avec tout le contexte. Je vais vous montrer dans un instant les skills et ce que moi j'ai setup concrètement pour mon équipe. Mais encore une fois, c'est votre rôle aujourd'hui d'injecter les compétences, de partager les skills. Sales, vous devez avoir des skills pour, brief avant call. Par exemple, si vous avez un closer, vous voulez lui setup un truc, faites en sorte que votre closer, tous les matins, ils reçoivent déjà une analyse de tous les leads qu'il a dans la journée, de tous les calls qu'il a dans la journée. Et pas uniquement une analyse de t'as Marco à 17h. Non, une analyse complète de j'ai été sur le site de Marco, voici les opportunités, voici ce que tu pourrais dire. Ils sont pas sur Facebook, ils sont pas sur Instagram, boum, il y a ça à faire, ça à faire. Ça, c'est puissant, c'est ce que je fais pour moi personnellement. Mais mettre ça en place pour vos sales, c'est insane. Marketing, faites en sorte que de manière daily, votre équipe marketing reçoive, je sais pas, des rapports des ads, reçoive des opportunités d'amélioration, reçoive des nouveaux leads, des rapports de la qualité des leads. Bref, vous faites ce que vous voulez, ops, rapport auto, facturation, planning équipe, process, dev, code review, debug, auto. Normalement, dev, vous êtes déjà, votre équipe devrait, en tout cas, je l'espère, si vous avez une équipe de 10 développeurs et qui n'utilisent pas Cloud Code, dans 2 mois, vous coulez, mes amis. Donc, commencez. On va rester un peu plus chaleureux sur cette vidéo, désolé, mais voilà, dev, normalement, vous êtes un peu mieux équipé. Support, FAQ automatique, escalade de tickets, réponse. Enfin, voilà, vous avez l'opportunité de schedule. C'est ça qui est super intéressant. Normalement, si vous avez déjà bien avancé dans les process, que vous utilisez Make, des automatisations depuis pas mal de temps, vous avez déjà ce genre de système. Mais le fait que ça soit un agent qui le fasse, ça permet d'être 100% customisable en termes de rapport. Et tu as un LLM qui va réfléchir avant de faire chaque rapport. Donc, c'est une vraie différence en termes de rapport. Et ça se setup ultra simplement. Parce que pour setup ce genre de système ou brief avant call, par exemple, il t'aurait fallu une automatisation N8N de genre 40 nœuds. Ça t'aurait pris 2 jours à faire, ça buggerait tout le temps. Maintenant, tu dis à ton agent, fais-le, il se démerde, il le fait. Je te le garantis. Donc, c'est très, très puissant. Ce que fait l'agent au quotidien, voilà, bon, je vous donne des use cases ici, vous pouvez faire pause, analyser les use cases, mais c'est ultra intéressant. Donc voilà, vous pouvez réfléchir, dépendant évidemment de votre secteur d'activité, de ce que vous faites, mais il y a une tonne de trucs ultra intéressants.
Je vérifie que ça tourne encore. Ok, top. Les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Données issues des études McKinsey, Gallup, je les découvre en même temps que vous. 56% plus vite sur les tâches. Je ne vais même pas prendre ces chiffres en considération. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne prenaient pas en considération l'arrivée d'OpenClaw. Et ils n'ont aucun rapport avec OpenClaw. C'était déjà avant. Donc on a déjà des chiffres un peu sexy avant qu'il y ait OpenClaw. Mais aujourd'hui, encore une fois, la différence entre les mecs qui vont utiliser OpenClaw, qui ont 15 agents, qui bossent 24 sur 24 pour eux, et des mecs qui ne l'ont pas, elle va être colossale. Elle va se faire ressentir sur les bilans à la fin de l'année. Ok, ROI mensuel, bon voilà. Avant vs après l'agent, sans agent, sales passe 2 heures par jour à préparer ses calls manuellement, support, bon, voilà, vous pouvez faire pause, peut-être c'est intéressant. En tout cas, je suis fier de mon agent pour la presse, c'est du joli. Je vais même lui dire dans un instant, lancer en 48 heures, ouais, c'est très rapide à faire, implémentez-le. Littéralement, j'ai pris ce matin, ça m'a pris peut-être 1 heure à faire ça. Et une fois que vous avez déjà fait le process une fois avec un de vos agents, c'est très simple à dupliquer. Voilà, c'est peut-être au début, vous allez galérer un peu, lui dire de faire ci, ça, ça. Ensuite, tu lui dis juste simplement, ok, refais-moi exactement la même pour, je sais pas, mon responsable marketing. Il te refait un nouvel agent, tu recrées le bot et c'est fini. Ultra simple, ok. Les skills métiers, j'essaierai de faire un repo où moi je stack tous mes skills, mais je commence de plus en plus à faire mes propres skills. Ok, on a chez Lead Factory, donc agence de media buying, on a des skills pour faire des ads, des créatives statiques, on a des skills pour analyser les campagnes, on a des skills pour faire même des devis, des devis sur mesure un peu sexy, on a des skills pour absolument tout, fait sur mesure au fur et à mesure. En fait, je bosse sur un truc une fois, pendant peut-être longtemps, 30 minutes, tu vois, admettons je vais faire une présentation, je vais vous montrer des exemples concrets. Si vous avez une entreprise de service où vous faites des propositions aujourd'hui commerciales, j'ai tellement de trucs parce que mes agents ils se gavent sur le nombre de projets qu'ils lancent. Devis, peut-être, est-ce que c'est un exemple? Voilà, par exemple, ok, devis. Générez vos premiers leads qualifiés, 790 € le premier mois sur Lead Factory. Faites-vous plaisir, venez bosser avec nous, c'est insane. Ok, littéralement 790 €, on met en place vos campagnes, on s'occupe des créatifs, vous avez une équipe, un account manager, un media buyer, un designer, un monteur disponible pour vous. On met en place des créatives, en 5 à 7 jours, vous avez des campagnes lancées, on va chercher des leads. C'était la petite moment promo. Envoyez-moi un message sur WhatsApp si vous voulez bosser avec nous, meilleur offre du marché. Mais bref, on envoie un devis. Ok, comment ça se passe le devis? Le mec peut télécharger son PDF ici, télécharger le devis. Ça, c'est notre devis. Tu vois, si toi t'envoies un petit devis PDF Canva, ça c'est un devis. S'il accepte et payé, on le redirige évidemment vers Stripe. Voilà, génial. Ça, c'est comme ça qu'on envoie des devis. Les parties, détail du devis, ce que vous devez savoir, 7 jours, prêt à générer des leads qualifiés, accepter, payer, télécharger le PDF. Ok, ça c'est un skills. Ça c'est un skills. Donc typiquement, je demande à mon agent demain, fais-moi un devis pour X, boum, il m'envoie ça. Et moi, du coup, j'ai juste un lien envoyé à mon client. Magnifique, tu vois, genre génial, génialissime. Et ça m'a peut-être pris au début, j'ai dû faire 3-4 prompts pour faire en sorte que ça soit bien. Je lui ai dit, ok, rajoute le truc PDF et tout. Et ensuite, j'ai dit, ok, prends toute notre conversation, transforme ce process en un skills. Une fois que j'ai ce skills, genre je peux dire réutilise-le. Et un skill, c'est genre vraiment un process étape par étape de ce que tu peux faire. Donc très très sympa. Et cool. Ouais, donc lancez rapidement, loue un VPS, installe Docker puis Hermes Flow. Enfin, demande à tes agents de le faire, tu vois. En 48 heures, en 1 heure, c'est fait. Enfin, voilà, envoie un prompt à tes agents. Hello, j'aimerais faire ça. Même envoie la transcription de ma vidéo. Si t'as la flemme, envoie la transcription de ma vidéo. Tu dis, j'ai vu cette vidéo, j'aimerais implémenter ça. Boum. Est-ce que tu pourrais le faire pour Madame X, qui est notre responsable marketing? Essaye de chercher tous les skills qu'on a déjà. Voilà, il le fait en 1 heure, tu vois. Genre, même pas 1 heure, en vrai de vrai, même pas 1 heure. Lancer interne, là j'en tourne en prod, observe ce que tu demandes tes employés, améliore les skills. Ça c'est vrai que j'ai pas, pour l'instant j'ai pas de visu sur exactement les conversations de ma team. Je pense que je peux les avoir dans les logs, etc. Mais j'ai pas de système pour checker. Voilà, je pense que ça reste professionnel. Quoi qu'il en soit, ils sont dans un Docker, donc ils pourront pas, ils font ce qu'ils veulent quoi derrière, mais dans leur Docker, donc ils n'auront jamais accès à d'autres infos. Les questions n'est pas si tu vas le faire, c'est quand. Oh, j'adore, mon agent m'a régalé. On va lire GG ensemble, GG dans le chat, parce que mon agent m'a régalé. C'est de l'excellent travail. Les abonnés ont adoré la vidéo, ils ont fait plein de commentaires. Merci à toi. D'ailleurs, commentez. Boum. Ah non, c'est pas Vélo, c'est pas lui qui a fait la slide. Qui est-ce qui m'a fait la slide? Voilà. Super. On va voir ce que Pablo vous répond. Et abonnez-vous à la chaîne, il y a un Telegram où je partage des updates en temps réel. Oh non, vous voyez, ça c'est l'horreur. Ça c'est l'horreur. Là, en ce moment, j'arrive tout le temps. Bon, j'ai le plan à 200 $, max. Donc voilà, je finis rapidement pour vous présenter exactement ça. Sur Lead Factory, j'ai ce petit Lead Factory bot concrètement, je vous partagerai pas l'idée évidemment, enfin vous pourriez pas l'envoyer, mais grosso modo ça c'est un Hermès Claw. Pourquoi Hermès? Je l'ai déjà dit en début de vidéo, mais bosser depuis Hermès, non il a pas mis les liens, c'est dommage. Bosser depuis Hermès, mais en gros ça c'est la première chose que j'ai mis en place et celui-ci c'est l'agent général où ma team peut lui poser les questions. Il a tout le contexte de notre BDD. Ceux qui le savent, dans une vidéo je vous avais déjà présenté ça. Lead Factory, donc c'est grosso modo un logiciel qu'on a fait sur mesure pour nous gérer les clients. On a les briefs clients en temps réel, on a absolument tout. De nos clients, les IA, on a des prompts qui sont générés automatiquement, qui peuvent nous aider à bosser pour des scripts de VSL, des scripts de tout. Tout ça, c'est généré automatiquement à la fin, des créatifs statiques, des prompts pour faire des créatives. Et le but, c'est d'avoir absolument tout. On a bossé sur des nouvelles versions, je crois que ça fait longtemps que je ne vous ai pas présenté ça. C'est pas sexy, mais ça, c'est pour faire des UGC avec... J'ai plus le nom, mais je sais plus qu'est-ce qu'on utilise, c'est peut-être écrit quelque part.
Bon là, on peut choisir, Rachel, nanana. En gros, c'est pour générer. C'est pas encore fonctionnel à 100%. Chatia, on a toute la data de nos clients. On peut poser des questions ici via un modèle qui est installé en local à l'intérieur ici. Il a toutes les datas en temps réel. J'avais fait un truc où il pouvait communiquer directement avec mes OpenClaw. C'était pas vraiment fonctionnel. Attends, hello. Peut-être, je sais plus. Non, ouais, impossible. Ouais, Webbook Secret Meta Leads non configuré. Ok. Bon, c'est pas grave, mais ça, je pense que c'était pas une super bonne idée, quoi qu'il en soit. Donc c'était un OpenClaw qui était configuré dans un environnement externe. Donc même si vous essayez de hacker ça, ne vous faites pas trop plaisir, il n'y aura pas grand-chose. Mais voilà, ça c'est absolument tout et ça nous permettait de gérer, de voir exactement. Donc voilà, ça c'est absolument tout et ça nous permettait de gérer, de voir en temps réel les clients, d'avoir absolument tout au même endroit. Et c'était vraiment un gain de temps monumental. Et donc, l'agent a accès à cette database, donc il peut en temps réel voir exactement ce qui se passe. On a Cook, 20 minutes de vidéo. Je sais que je parle vite, j'espère que vous avez tenu jusqu'au bout. Merci si c'est le cas. Abonnez-vous, rejoignez le channel Telegram. Que dire? Non, on live quasiment un jour sur deux. Ce soir, je live. Donc ça dépend évidemment du moment où vous regardez la vidéo. Mais on construit des folies monumentales avec tous ces outils. Ça, c'est un cas d'application concrète de cette révolution qui est en train d'arriver. On est dans le tsunami supersonique, ils appellent ça comme ça aux US. Et petite note, vous savez que je papote en fin de vidéo. Top, top, top. Cette chaîne, les gars, je suis amoureux d'eux. Je ne sais pas pourquoi, je les recommande encore sur le Telegram. Mais cette chaîne, allez voir cette chaîne. S'il y a une chaîne que vous devez voir dans le game de Lega en ce moment, c'est Moonshot de Peter Diamond 10, je crois. Peter D. Diamond 10. Peter E. Diamond 10, ouais, H. Cette chaîne, les gars, vraiment, c'est du poulet. Et ils ont ils sont ultra optimistes. Et en fait, quand tu les écoutes, eux, tu te rends compte que, ok, on est dans un shift monumental. C'est des anciens VC, c'est des mecs très, très sérieux. Il y a des chercheurs, des docteurs, etc. Très sérieux. Et quand tu les écoutes, tu es en mode waouh, ok, on va se prendre une sacrée claque. Merci, abonnez-vous, c'était Gauthier, on se voit très vite.